justice ici, à Paris et également dans différentes villes de France. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible une telle répression, une répression aussi sanglante, avec les cercueils de ces 3 malheureux martyrs d'Ispahan, et depuis il y a eu encore d'autres exécutions, dont un membre de l'équipe nationale de karaté, un jeune champion de karaté. Et pourtant, la mobilisation en Iran ne faiblit pas, elle persiste. Quand la population d'Ispahan a su l'imminence de l'exécution des 3 d'Ispahan, ils ne se sont pas terrés, ils se sont rassemblés devant la prison pour tenter d'empêcher l'exécution. Et après l'exécution, ils se sont mobilisés également. Et pareil dans toutes les villes d'Iran. Et les femmes continuent à sortir tête nue, elles continuent à refuser le hijab. Et la jeunesse continue à manifester. Alors, les ouvriers manifestent, il y a des grèves. Demain, ce sont les camionneurs qui rejoignent le mouvement avec un message qui dit « Nous lâchons nos volants et nous rejoignons les révolutionnaires ». Alors comment est-ce possible une telle répression en face d'une telle mobilisation aussi courageuse? Eh bien la réponse, elle a été esquissée tout à l'heure par Geneviève Garrigos. C'est grâce à la complaisance de la communauté internationale que les menaces se maintiennent. À l'ONU, la République islamique d'Iran a son couvert qui est toujours mis. Au Conseil, ouvrez les guillemets, des droits de l'homme de l'ONU, Geneviève Garrigos a rappelé comment on a récompensé les derniers crimes par la présidence du forum social de ce conseil. Alors, ce n'est pas admissible. Et pourtant, nos démocraties, il y a le soutien ouvert de l'Organisation de la coopération islamique, le soutien ouvert de la Russie, et puis il y a le soutien tacite des autres. Les démocraties ont peur face au chantage terroriste, il faut le dire. On a affaire à un régime qui dit « N'appelez pas les pasdaran terroristes, sinon on va tuer vos otages, sinon on va commettre des attentats terroristes, comme ils l'ont déjà fait partout, un peu partout dans le monde, directement ou via le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique. » Alors, face à ça, on a la voix de Salman Rushdie. Salman Rushdie, sur qui une fatwa a été mise par Khomeini en 89, qui a échappé de peu à un attentat il y a quelques mois. Eh bien, il prend la parole aujourd'hui et il dit le terrorisme ne doit pas nous terroriser, la violence ne doit pas nous dissuader, la lutte continue. Alors, soyons dignes de la résistance du peuple iranien, soyons dignes de Salman Rushdie. Et là, je crois qu'il y a un appel que je voudrais lancer ici et que nous lancions tous ensemble. Ce n'est pas normal de laisser la diaspora iranienne manifester seule. Certes, il y a des élus qui sont là régulièrement, mais il faut appeler tout ce que ce pays compte d'organisations qui se réclament de la démocratie et des droits de l'homme à manifester pour qu'il y ait une manifestation massive pour l'inscription des pasdaran dans la liste des organisations terroristes, qu'il y ait une manifestation massive, pas juste un représentant qui vient, qui dit femme, vie, liberté, qui s'en va. Non, ils peuvent mobiliser leurs troupes. Nous, on n'est pas nombreux et on se mobilise. Alors des grandes associations, elles ont ce devoir. Écoutons Salman Rushdie, écoutons le peuple iranien. Et merci à vous. Bravo!